Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Au nom de Jésus, j'aimerais donner mon témoignage de vie, de où le Seigneur Jésus-Christ m'a sorti. Et avant cela, j'aimerais vous demander si vous pouvez s'inscrire à cette chaîne. C'est une chaîne pour des témoignages de vie chrétienne, évangélique, mais aussi pour glorifier le nom de Jésus et puis aussi toucher des autres personnes, pas forcément des évangéliques, mais aussi des catholiques, des musulmans, des personnes qui peut-être ils se trouvent dans la même situation que moi. Et non, pas que moi, que je me trouvais avant, pardon, au nom de Jésus, qu'il est en sortie et puis il est en échappe pour si tu es en train de vivre ce que j'ai vécu. Que tu puisses écouter attentivement ce témoignage et puis ça peut changer, toucher ton cœur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je m'approche vers toi, Seigneur, à ton Saint-Tron, et je te demande, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, derramer de ta grâce, de ton amour, et que tu viennes toucher les cœurs, Seigneur, de ceux qui vont écouter cet audio. Mais avant tout, que tu puisses changer les vies, transformer des vies, délivrer, Seigneur, à travers de ce petit témoignage, Seigneur, délivrer à des personnes qui sont peut-être dans la même situation que je me trouvais avant que tu viennes à ma rencontre. Merci pour ton amour, viens verser, puis que ta main puissante soit sur moi et que je puisse être dirigé mot par mot par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'adore, Père, et je te remercie pour ton amour. Amen. Amen. Mon nom est Lorena et j'aimerais, comme je vous disais, de se souscrire à cette chaîne pour glorifier et pour partager ce témoignage à des autres personnes. Peut-être qu'il y a des jeunes, garçons, filles qui se trouvent dans le même chemin où je me trouvais avant, sans sortir et désespérés. Mon histoire commence avant tout dans mon enfance. J'étais une fille pas désirée. Je suis née dehors d'un mariage, gloire au nom du Seigneur, et ma maman, elle sortait avec mon papa, mais ils ne s'étaient pas mariés. Et ma mère, elle est tombée enceinte en étant déjà à ses 30 ans, mais mon papa, il n'a jamais demandé de la épouser. Puis quand il a su que j'étais enceinte, que ma maman, elle était enceinte en fait de moi, il a demandé en fait d'avorter. Et béni soit le nom de l'Éternel. Et pour ma maman, c'était dur parce qu'elle voulait m'avoir, mais le fait que mon père il insistait en fait qu'il ne me désirait pas, j'étais un enfant de la fornication et puis j'étais pas un enfant désiré. Gloire au nom du Seigneur, peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont nés d'un moment de fornication, d'un moment dans l'adultère. Mais dans mon cas, c'était comme ça. En fait, mes parents ils s'étaient pas mariés. Puis, comme mon père il a su, il a frappé ma maman. Béni soit le nom du Seigneur, parce que mon père il voulait que je naisse pas, que je sois pas née. Et, et puis, il a battu ma maman au ventre pour éviter pour éviter en fait ma naissance. Ma maman, elle a dû aussi prendre des pastilles pour que je sois en fait avortée. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son amour, qu'est-ce que je peux dire, sa protection était déjà là avec moi. Et puis le Psaume 139, il dit que le Seigneur, depuis notre naissance, il est déjà là. Et gloire au nom du Seigneur. Et mon papa, quand il a vu que je suis née quand même, pas même avec les essais qui sont faits, je suis née quand même, gloire au nom du Seigneur. Mon papa a quitté ma maman et nous a quittés quand je suis née à la naissance. Et puis, peu de temps, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Ma maman, en étant toute seule, une mère célibataire, va chercher du travail et chercher quelqu'un qui me garde. Jour après jour, je les souvenais à cette malheur, en fait, gloire au nom du Seigneur,
d'être sans quelqu'un en fait qui pourrait l'aider à élever cet enfant. Et puis surtout qu'elle n'avait pas de travail. Et puis avec la persévérance, bah, elle a obtenu un travail dans un hôpital. Et puis vers mes 4 ans, j'étais abusée par une jeune fille. C'était la jeune fille qui m'a gardée. C'était une jeune fille qui venait de notre pays. C'était une Argentine. J'ai rien à voir avec les Argentines, hein, si jamais c'est pas pour être raciste, mais simplement, voilà. Et peut-être c'était une jeune fille qui était aussi perturbée, ou peut-être aussi elle était abusée quand elle était petite. Et puis elle essayait, en fait, elle faisait des jeux sexuels avec moi. Gloire au nom du Seigneur, car, comme je disais, peut-être elle lui manquait aussi la présence de sa maman. Et sa maman, elle était assez âgée, et puis elle avait 15 ans, et puis je me souviens comme si c'était hier, car je me souviens ces mots. Bon, peut-être maintenant ça me fait pas mal, et ça c'est pour témoignage, mais elle disait que j'étais sa préférée, et qu'on jouait avec des autres enfants de mon même âge, peut-être 4, 5 ans, 6 ans, bah, toujours elle me prenait, mais je comprenais pas à l'époque, j'avais à peine 4 ans. Et puis bah, elle se mettait en ses sous-vêtements, et puis bah, vous comprenez ce que je veux dire, des abus sexuels ou des jeux sexuels avec une petite fille de 4 ans. Et ensuite, après mes 4 ans, bah, on a déménagé. Moi, j'étais heureuse de déménager parce que je pensais que ça n'allait pas se répéter. Mais malheureusement, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on ramène des chaînes spirituelles un après les autres. Bah, le péché, des fois, par cette situation, bah, il entre la colère, entre dans notre cœur. Et puis, bah, j'aimais Dieu, mais à ma manière. En fait, j'étais à l'époque catholique, mais voilà quoi, je connaissais pas vraiment Dieu. Et puis, je connaissais en fait une religion, mais et vers mes 6 ans, j'étais à nouveau abusée pour le voisin. En fait, c'était un couple de jeunes mariés, plus ou moins, ils avaient entre 23 et 25 ans. Et puis, chaque fois que sa femme il s'est tournée, bah, mon voisin il était en train de me mettre le doigt où il fallait pas. Des fois les doigts de ses pieds où il fallait pas. Et puis bah j'ai vécu comme ça, comme je me sentais bah, un enfant de 6 ans, bah ils comprennent pas si c'est normal, si c'est pas normal. J'avais beaucoup l'absence de papa et maman parce que ma maman elle travaillait tout le temps. Comme elle travaillait à l'hôpital, des fois je la voyais même pas. Elle avait des horaires qu'elle travaillait en fait aux urgences. Des fois elle avait en fait des horaires assez irréguliers. Ou des fois je voyais même pas ma maman, je devais me coucher toute seule. J'ai appris en fait à vivre toute seule depuis toute petite parce que voilà, mais c'est pas que je comprenais, c'est que j'étais obligée en fait. On était dans l'appartement, ma maman et moi. Et puis bref, ma maman euh, elle a rencontré quelqu'un, mon beau-père, mais béni soit l'Éternel, j'étais jamais abusée par mon beau-père, mais en fait, le fait que mon beau-père est venu, je suis née dans le rejet, dans l'abandon, en fait, d'une maman, d'un papa, et l'amour que j'attendais, en fait, parce que j'étais maltraitée depuis tout petite par ma maman. Le fait de les souvenirs chaque fois son échec, son abandon de mon père, bah, elle voulait toujours, en fait, mettre sa colère envers moi. Et puis, une chose est avoir la correction d'un papa ou d'une maman, mais dans mon cas, j'étais maltraitée. Ma maman, des fois, elle m'a maltraitée avec le cordon de le fer à repasser, des fois avec les poils sur la tête. Et puis, bref, ma vie était comme ça jusqu'à mes 21 ans. Et des maltraitances. Et puis, je me sentais en fait pas aimée de ma maman. Et c'est pour ça que j'avais jamais raconté mon témoignage ou dire à ma maman ce qui arrivait en fait chaque fois qu'elle partait à son travail et puis que les voisins ce qu'ils faisaient avec moi. Aussi à mes 7 ans, j'étais à nouveau aussi pour le voisin. En fait, nous ne savions pas à l'époque la télévision. Et puis la télévision, c'était quelque chose il y a beaucoup d'années, c'était quelque chose de rare que quelqu'un aurait la télévision à couleur.
Et puis cette personne, bah, ses parents étaient riches et puis bah, je voulais voir la télévision. Comme tout enfant, bah, j'étais attirée pour voir, pour découvrir ce que c'était la télévision et j'étais attirée pour voir les, les programmations pour les enfants. Et puis bah, ce voisin, il avait peut-être 16 ans et puis bah, voilà, et chaque fois, il me disait que ça va rien arriver, mais que je pouvais voir la télévision tout ce que je veux, mais que je me laisse toucher. Alors, et c'était comme ça que petit à petit, bah, j'étais abusée jusqu'à que je suis arrivée à la violation quand j'avais 12 ans. Et béni soit l'Éternel, j'étais abusée à mes 12 ans, après à mes 15 ans aussi, pour un curé. Et c'est passé dans la rue. Et puis, j'étais en train de, en fait, ma maman, elle avait trouvé pour moi un travail, en fait, pendant l'été, pendant les vacances d'école. Et puis, bah, pour moi, ça me faisait de l'argent de poche. Et puis, comme ça, je pouvais m'acheter des habits ou ce que je voulais. Et puis, ce jour-là, j'avais décidé de ne pas prendre le bus. Et malheureusement, bah, j'ai croisé cette personne. Il a commencé à me parler de Dieu, mais je comprenais pas trop parce il m'a dit que j'étais une gentille fille et puis qu'il savait pas comment me remercier parce que il m'avait demandé l'adresse par là. Bon, il a fait semblant, bien sûr, maintenant je me rends compte. Je l'avais dit que j'habitais pas par là-bas. Et puis, comme tout enfant, bah, on commence à ouvrir, et puis des fois on dit, et puis les gens profitent de ça. Alors cet homme, il m'a dit que j'étais très très malade et puis qu'il fallait que j'aille avec lui pour enlever un tumeur. Bah, bien sûr, j'étais enfant et j'étais assez innocente, naïve. Et puis bah, je suis partie avec cette personne et il m'a dit que c'était prêt. Bah, il m'a amené dans un hôtel et puis il m'a violée. Et même si je criais, bah, cette personne n'arrêtait pas. Et je me sentais souvent sale, coupable. Gloire au nom du Seigneur. Et puis, je ne pouvais pas parler avec personne. C'était ça que c'était le pire pour moi. Parce que j'avais pas d'amitié avec ma maman. J'étais tout le temps maltraitée. Et je ne pouvais pas même humilier parce que je pouvais même pas, j'avais même pas le droit de voir le visage de ma maman. Et parce que pour elle, c'était pas normal de que je lève mes yeux vers elle. Et j'avais tout le temps la tête en bas, en train toujours de regarder par terre. Et puis, bah, la condition à l'époque, dans mon cas, le fait d'avoir été abusée, bah, et ça me souvenait chaque fois ma souffrance, au fait d'être rejetée pour ma maman et aussi en même temps abandonnée parce que, comme je vous disais, le fait qu'elle devait travailler, bah, j'ai vécu toute seule depuis petite. Gloire au nom du Seigneur. Et quand mon beau-père il est arrivé, bah, il a pris cet amour que j'ai désiré autant de ma maman qui comble mon cœur. Gloire au nom du Seigneur. Mais malheureusement, bah, j'étais jalouse parce que je prenais à mon beau-père comme un intrus. Il était en train de piquer ma place, de l'amour qu'il pouvait me donner, et puis de l'automne qu'il pouvait me donner, me consacrer pour me sortir peut-être à un part de jeu infantile, mais j'ai jamais vécu ça avec ma maman ou avec mon père. Et ou des vacances avec ma maman. Bah, j'ai vécu une vie, une adolescence assez dure. J'ai essayé deux fois d'enlever la vie, de me suicider. J'avais pris des pastilles et ce que je voulais, c'est finir avec ma vie. Je ne trouvais pas de sens à pourquoi je suis née. Je me disais pourquoi je suis née si personne m'aime, si ma maman elle ne m'aime pas, si mon papa ne m'aime pas. Pourquoi je suis née? Alors je cherchais la réponse de savoir pourquoi je suis née, avec quel but. Et à la fin, bah, j'ai je suis arrivée à la conclusion que cette vie ne servait à rien et que c'était c'était en fait qu'ils se sont trompés de m'avoir eu. Et puis je voulais en finir. Et puis je comprenais pas pourquoi même à mes 15 ans j'avais commencé à boire, ou peut-être à mes 14 ans, je me souviens pas très bien, mais entre mes 13 et 15 ans je buvais beaucoup d'alcool. Et j'avais un groupe d'amis pour être acceptée dans le groupe. J'étais dans une école privée et des gens riches. Et puis voilà,
je voulais être acceptée en fait, même si j'étais à l'époque assez timide et souvent j'étais même toute seule je souffrais de bullying. Et puis, bah, il y a un moment que je voulais pas être toute seule parce que je me sentais tout le temps rejetée, j'étais différente. Et puis, pour être acceptée, bah, je commençais à boire avec mon groupe d'amis. Bah, je sais que j'ai mal réagi, maintenant je me rends compte, mais voilà, un enfant qui est toute seule, j'étais fille unique, j'avais pas de frères ni de sœurs pour jouer ou pour parler avec quelqu'un. J'étais souvent seule, je faisais mes devoirs toute seule, j'ai passé mes après-midi après l'école toute seule. Ma vie, c'était école, maison, maison, école, et c'était tout. Alors, j'avais aussi un petit peu des... Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout ici en Europe, qui souffrent aussi des dépressions, comme c'était dans mon cas. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des enfants, des fois, qui se sont assez seuls, dû à que ses parents aussi travaillent beaucoup. Et, et j'ai grandi comme ça, et gloire au nom du Seigneur, jusqu'à que m'est arrivée la violation pour la 12e fois par cette curée, ou je ne sais pas comment on dit, prêtre ou apprenti, je ne sais pas comment on dit. Et je me sentais très très sale, je ne savais pas à qui raconter et je m'enfermais en moi. J'avais craint des gens, j'étais assez réservée. Et puis, gloire au nom du Seigneur, à mes 21 ans, j'avais fini déjà mes études et puis je commençais à travailler dans le rivage d'un autre pays et je gagnais assez bien ma vie et j'étais très très contente parce que je gagnais bien ma vie et puis bah, je voulais aussi aider à ma famille, à ma maman et je voulais surtout, j'essayais de partir à mes 15 ans de chez moi. Mais j'entendais une voix qui me disait non parce que dans la rue, il y a des dangers. Alors, je retournais chaque fois chez moi et puis je disais même, je préfère souffrir d'être frappée, d'être maltraitée, mais je voulais pas quitter ma maison parce que je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver en étant dehors, le danger. Et à mes 21 ans, bah, j'ai trouvé ce travail et puis je me fais voler et j'étais en train de me faire kidnapper par 3 hommes qui s'étaient drogués. Et à l'époque, j'avais déjà plus ou moins mes 18 ans. J'avais commencé à goûter de la cocaïne. Et j'avais une collègue qu'elle était américaine. Et puis, bah, voilà, avec elle, j'avais la cocaïne gratuitement. Et puis, on prenait par cuillère. Je suis pas fière de ça, c'est simplement pour un témoignage, gloire au nom du Seigneur, pour que les personnes puissent comprendre s'il faut se trouver dans ce témoignage. Et, et pour moi, bah, je voulais tout le temps être avec mes amis parce que c'est elles je me sentais entendue ou comprise pour mes amis ou peut-être pour pas être toute seule parce que j'étais souvent toute seule. Et comme est arrivé avec cette personne qui ont essayé de me kidnapper après de m'avoir volé, bah, ils ont essayé de me mettre dans un taxi et puis ils me menaçaient avec des armes en disant bah, qu'ils allaient me prendre et puis c'était en train de me toucher. Bah, c'était assez très tôt le matin, c'était un jour de fête et puis bah, c'était vide les rues de la ville. Et tout à coup, j'ai levé ma tête dans le ciel et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et j'avais perdu, et j'étais en état de choc, j'avais perdu pendant 3 jours la voix, je ne pouvais plus parler. Simplement, ce que je faisais, c'était pleurer parce que je disais pourquoi moi, pourquoi encore une fois, pourquoi ça répète chaque fois, pourquoi encore je dois être abusée. Et ce que je disais dans mon esprit, c'est que cette fois, j'avais pris la décision de me suicider. Pourquoi? Parce que je me disais que je ne pouvais plus supporter de quelqu'un me prendre comme une viande. Et déjà, à mes 17 ans, j'étais suivie par un psychopathe depuis l'école jusqu'à chez moi, jusqu'à la porte.
Et puis, tous les jours, c'était la même chose. Il me disait qu'il allait me couper la tête, qu'il allait me couper mes endroits intimes, et puis qu'il allait le mettre dans dans un plateau, il allait les manger. Puis, j'étais encore une gamine parce que j'avais 17 ans. Et comme je vous ai dit, je n'étais pas une jeune fille que j'étais tout le temps dans la rue. J'étais souvent à la maison. Et les fois que ma maman, il me donnait la permission, c'est ce jour-là, des fois, je m'échappais, puis des fois, je prenais, oui, de l'alcool, surtout des whisky, des alcools forts. Et je lui dirais à ma maman, et puis tout cela, ça me faisait que je sois en dépression, gloire au nom du Seigneur, car je ne comprenais pas pourquoi je devais tout le temps être abusée. Et cela, ça m'a fait prendre la décision de partir dans un autre pays, gloire au nom du Seigneur. Je voulais quitter mon pays parce que je pensais que dans mon pays, il y avait trop de violence, que c'était là qu'il y avait des violeurs. Je pensais qu'il n'y avait pas dans les autres pays, gloire au nom du Seigneur, et puis que je devais quitter absolument mon pays. J'ai décidé pour partir en Espagne, gloire au nom du Seigneur, avec une amie, mais malheureusement, je suis partie en Allemagne, j'ai connu quelqu'un, mais après quelques temps, je suis rentrée chez moi, dans mon pays, et puis on a continué à s'écrire avec ces jeunes Allemands. Et j'ai décidé à nouveau de repartir dans un pays, actuellement ici en Europe, où je me trouve. Et après, après ce kidnapping, ou presque un kidnapping, parce que j'étais sauvée par le Seigneur, je dis comme ça, et Jésus-Christ, et quand il était en train de me mettre dans le taxi, il y a une dame qui est sorti à côté, ouvert tout de suite la porte, et puis était en train de sortir avec sa fille. Et alors, ils ne s'attendaient pas, les violeurs, et puis ils m'ont tiré, puis ils sont rentrés tout de suite dans le taxi, et puis ils sont rentrés après avec les choses qu'ils m'ont volées. Ils m'ont piqué mes cartes des crédits, ce que j'avais, mon porte-monnaie et tout ce qu'il y avait dans le sac. Et quand je suis retournée à la maison, je ne pouvais plus parler, j'étais en état de choc, et j'ai dit à ma maman, après quelques temps que j'avais décidé de partir, comme je disais. Je suis arrivée ici, dans ce pays en Europe, et puis j'étais maudite, on va dire, gloire au nom du Seigneur, pour ces personnes que des fois, quand la colère, pour vous, vous dites tout sert à rien, ou vous dites à votre fille, à votre enfant, mais tu es qu'un drogadicte, je te préfère te voir que tu fumes au lieu de, par exemple, d'aller à l'église, parce qu'il y a certaines personnes qui même ils maudissent leur enfant, ou leurs enfants, ou bien sa fille, parce que je préfère que tu te prostitues avant de que tu sors avec tel ou tel, parce qu'il est musulman, ou parce qu'il est ci ou cela, ou parce qu'il est un religieux. Des fois, nous ne mesurons pas nos paroles, gloire au nom du Seigneur, et puis ces malédictions, et malheureusement, Satan, il les entend, et puis tôt ou tard, il va essayer de que s'accomplisse cette malédiction que tu as prononcée à ta fille, à ton enfant. Je me souviens qu'à mes 8 ans, jusqu'à peut-être aussi à mes 10 ans, ma maman, je ne savais pas que c'était la drogue, je ne savais pas ce que c'était la prostitution. Mais je me souviens que quand ma maman, gloire au nom du Seigneur, était fâchée avec moi, envers moi, pour n'importe quelle chose, si j'avais une mauvaise note, ou parce qu'elle voulait que toujours j'aille la meilleure note, que je sois la meilleure élève. J'avais beaucoup je ne sais pas comment dire, ma maman, elle voulait toujours, mais elle voulait que je sois la meilleure élève. Il y avait beaucoup de pression, et puis des fois je ne supportais pas, et j'étais toute seule, il n'y avait personne pour faire les devoirs avec moi, il y avait des choses que je ne comprenais pas, et le fait d'avoir été violée aussi, des fois comme enfant, des fois les gens ne comprennent pas, mais seulement un enfant ou une fille qui se fait violer, il va comprendre que des fois on est mauvaise à l'école. Pourquoi? Parce que des fois on subit des bullying, on subit de la réjection, et puis on est dépressif, donc nous on se voyait toute seule, et dans mon cas c'était ça. Alors au nom du Seigneur, et ma maman elle me disait que j'étais une prostituée,
alors qu'à mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne comprenais pas. Je n'avais jamais entendu ce que c'était la prostitution, j'avais jamais entendu ce que c'était la drogue. Ma maman, elle me disait, tu es un drogadicte, tu es une prostituée. Mais au nom de Jésus, ces paroles, ils tombent par terre maintenant au nom de Jésus, parce que maintenant, je suis lavée avec le sang de l'agneau. Jésus m'a lavé, il m'a acheté, et Jésus, il a brisé toutes ces malédictions, et Jésus aussi, il m'a lavé avec son précieux sang, il m'a pardonné pour mes péchés. Bref, je me suis mariée, mais malheureusement, cette vie que je cherchais, de la figure paternelle, et je cherchais à avoir cette vide, en fait, cet amour. Je me suis mariée peut-être un mois, non, 2 mois après que j'ai connu mon époux. Et non, un tout petit peu plus, pardon, désolé. Et il m'a demandé au mariage un mois, après un mois qu'on s'est connus, et puis le temps de faire gloire au nom du Seigneur, de traduire mes documents, et ils sont arrivés, et puis on s'est mariés peu de temps après. Et puis, le jour de mon mariage, je suis tombée enceinte. C'est répété la même histoire, bon, un peu différent. Moi, j'étais mariée, mais j'étais enceinte d'un enfant que je ne désirais pas. Je voulais profiter de mon mari, car moi, je ne savais pas ce que c'était un mariage, puisque moi, je n'avais pas vécu, je ne suis pas née dans une famille, j'ai jamais eu un papa et une maman ensemble. Et mon beau-père, c'était pas la même chose. J'avais jamais eu l'amour des papas à travers de mon beau-père, sinon qu'il me respectait comme la fille de ma maman. Mais il avait beaucoup de distance avec. Et puis, gloire au nom du Seigneur, quand je me suis mariée, je pleurais parce que je ne voulais pas mon fils. Ils m'ont proposé ici en Europe parce qu'ils me voyaient très très jeune. Moi, j'avais à l'époque 23 ans. Mais peut-être mon visage, ils pensaient que j'avais peut-être 16 ans ou 15 ans, je ne sais pas, parce que les médecins ils me disaient que je devais finir l'école et que je devais, peut-être si je ne voulais pas parler avec mes parents, ils pouvaient m'aider pour un planning familial pour avorter. Et moi, j'étais un peu choquée parce que moi, à l'époque, j'étais déjà mariée, gloire au nom du Seigneur. Et je me disais, mais pourquoi il me propose l'avortement? Moi, je suis allée au planning familial parce que quand j'ai vu qu'il avait l'arrêt de mes règles, comme tous les mois, mon époux, il m'a dit, t'es enceinte. Et puis lui, il était super content parce qu'on avait 8 ans de différence. Alors mon mari, il était plus près que moi à avoir un enfant. Et puis, il avait vécu sa journée, c'est tout. Alors, dans mon cas, c'était pas la même chose. Et moi, je voulais profiter de mon mariage, je voulais voyager avec mon époux, j'avais beaucoup de plans avec mon époux, mais dans mon cas, c'était pas la même chose. Et là, à l'arrivée de mon fils, comme je disais, à 3 reprises, ils m'ont proposé l'avortement. J'avais réfléchi et puis je me disais non, je suis mariée et non, j'avais la peur en fait de répéter la même chaîne, ce que ma maman elle m'avait fait subir, le fait d'être rejetée, abandonnée. Et aussi j'avais peur d'être maman car j'étais fille unique et puis le fait d'être pas aimée, j'avais peur de ça. Et malheureusement, quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, cette peur, il vient des fois se faire réalité. Quand mon fils est arrivé, j'étais un peu inquiète, je dormais pas parce que je voulais pas qu'il meure, mais j'ai commencé à être dépressif et un ou 2 mois après la naissance de mon fils, je suis tombée dans une dépression. Je savais pas qu'est-ce que c'était la dépression. C'était ici en Europe que j'ai entendu pour la première fois la dépression. J'ai dû aller chez le psychiatre pour être et avoir des médicaments et être suivie parce que j'ai essayé de me suicider. Et je pense que le fait que je ne connaissais pas le Seigneur et mes vécus de mon enfance, toujours l'ennemi voulait me rattraper avec mon passé car j'avais été pas guérie.
Et dans mon âme et dans mon cœur, bah, je trouvais pas le sens de même de mon mariage. Je me sentais même des fois toute seule quand mon mari partait au travail. Bah, j'avais pas vraiment de sens. Même je pensais que mon mariage, il allait me combler, il allait me remplir, mais je me sentais vide. Même mon fils, je me souviens que le jour que j'allais me suicider, je crois que j'avais déjà 24 ans. Et je me souviens que j'essayais de monter sous le balcon. Et c'est comme si je voyais une vision et j'entendais une voix qui me disait ne le fais pas, ne le fais pas. Et, et je voulais vraiment me tirer par le balcon de mon 3e étage. Mais j'entendais cette voix qui me disait ne le fais pas. Et peut-être quelques minutes après, mon mari est arrivé. Et puis c'était lui qui m'a dit, il faut vraiment que tu voies quelqu'un qui t'aide parce que je pense que c'est la dépression. Et gloire au nom du Seigneur, peu de temps, j'ai trouvé un travail, j'étais bien. Pour moi, c'était difficile car pour moi, c'était plus facile de trouver un travail avec l'anglais. Gloire au nom du Seigneur, car je parlais pas français, c'est ça qui m'empêchait de trouver un travail. Et moi, je voulais vraiment absolument travailler. C'était ça mon désir depuis avant, d'avoir mon mariage. Mais je voulais pas tout le temps être avec mon fils. Je le rejetais. Je voulais pas être avec mon fils. Des fois, quand il pleurait, j'étais impatient. Je voulais des fois... Je me souvenais de ma maman, qu'elle me frappait pour tout et pour rien. Et puis, je commençais à pleurer parce que je disais, je veux pas être comme ma maman. Je veux pas, absolument pas être comme elle. Et je ne suis pas elle, je ne suis pas elle, je veux être quelqu'un de différent. Mais j'essayais à ma manière, à ma force, mais j'arrivais pas à aimer mon fils. Et surtout que je ne m'acceptais moi-même. Je ne m'acceptais pas et je commençais pour travailler en moi-même, pour essayer de m'accepter. Je commençais à me changer physiquement. J'avais mes cheveux assez noirs, je commençais à les changer en blonde. Je n'acceptais pas la couleur de mes yeux, j'ai changé de couleur avec des lentilles. Je n'acceptais pas la figure que Dieu l'avait fait en moi. Et je commençais à subir des opérations, là au nom du Seigneur, parce qu'il avait un mal-être en moi depuis l'enfance. Le fait de si tu es une fille ou un garçon qui t'était rejeté depuis ta naissance, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, l'esprit de mort, de suicide, il nous suit parce que je ne comprenais pas. Et c'est ça que je suis après, une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais toujours malheureuse. Et si quelqu'un se trouve avec mon témoignage, et que tu sois béni, que tu puisses trouver le chemin en Jésus-Christ, que tu aussi te puisses délivrer comme moi j'étais délivrée de mon passé, de mes abus sexuels, que cet amour que Jésus l'a rempli en moi, il a satisfait à toute attente, que personne ne pourrait le faire, mais oui, mais seulement Jésus. Amen. Et tout à coup, j'ai perdu mon travail, sans faire mes lavoirs, toujours travaillé. C'était une entreprise française suisse. Et j'ai perdu mon travail, j'avais un bon travail, un bon salaire. Et je ne voulais pas être à nouveau à la maison avec mon époux. Et j'avais pas une bonne relation. Et puis nous nous engueulions à cause de la situation financière. Et tout à coup, je trouvais une femme qui venait d'un autre pays, de Venezuela. Et puis, je parlais plusieurs langues. Alors, quand elle m'a rencontrée, elle voulait que, s'il vous plaît, elle voulait travailler. Puis, je ne comprenais pas. Je ne savais pas qu'elle était une prostituée. Et puis, elle m'avait insinué, mais j'étais assez naïve. Je n'ai pas trop compris parce que quand elle me parlait des call girls, je ne savais pas qu'est-ce que c'était, ou escort à l'époque. Mais bref, j'ai trouvé dans une annonce dans le journal
comme quoi il cherchait une secrétaire réceptionniste. Et puis, bah, moi, j'avais étudié pour ça, pour être assistante et des gérances, pour être assistante bah, administrative. Et puis, je voulais absolument ce poste. Alors, pour moi, c'était bien parce que bah, je parlais plusieurs langues et, et je suis allée à ce rencontre, mais je me suis mis bah, dans la prostitution sans vouloir. Et une fois que j'ai essayé, je n'ai pas pu m'en sortir de là parce que bah, malheureusement, l'avarice, l'amour à l'argent, bah, le fait que je pouvais gagner en un jour, ce que je gagnais en une semaine de travail, je le gagnais en une heure, en une demi-heure. Alors, au nom du Seigneur, bah, j'ai pas pu m'en sortir de cet endroit. Le problème, c'est que Satan, que le Seigneur, il le réprime. Au nom de Jésus, bah, il vient tuer, voler, détruire, te détruire, détruire ton âme, détruire ta vie. C'est ça que c'est son travail, en fait, de détruire les personnes. Et dans mon cas, bah, et il voulait surtout, c'est que gloire au nom du Seigneur, c'est que je ne m'en sors pas de cet endroit. J'étais déjà mariée, alors j'avais une double vie. Gloire au nom du Seigneur, dans cet endroit, je rencontrais beaucoup de personnes, on s'était déjà mariés, des personnes qui s'étaient aussi, qui avaient une double vie, des dames qui s'étaient mariées, qui avaient des enfants, que j'étais pas l'unique. Et puis, bah, Satan, le problème, c'est qu'il ne me faisait pas croire que j'étais une prostituée. Sinon, il me faisait croire que c'était un travail normal, que c'était un travail comme tout le monde, que moi, je n'étais pas en train de tuer, de faire du mal, parce que j'étais en train d'utiliser mon corps. Et que personne ne pouvait me reprocher, puisque bah, je n'étais pas en train de voler à quelqu'un. J'étais en train de faire un travail normal. Mais malheureusement, c'est un mensonge, c'est un mensonge satanique pour dire, bah voilà, continue dans cette vie de débauche. Et là, je rencontrais des personnes transsexuelles, des personnes lesbiennes. Je me commençais à mélanger avec des hommes aussi qui s'est prostitué aussi, qui couchent avec des hommes. Et puis, bah, dans ce monde de prostitution, bah, on rencontre beaucoup de choses. J'avais commencé d'abord dans des salles de massage. Et puis, bah, c'était comme ça que normalement, je commençais à répondre au téléphone, mais je ne savais pas où j'étais en train de m'y mettre. Et puis, jusqu'à ce que quelqu'un m'a vu, et puis, bah, il m'a trouvé que j'étais trop belle, bah, ils ont fait des photos au moi qui étaient en train de courir par tout l'Internet. Moi, je ne savais pas. Et puis, bah, qui ont voyé mon visage, bah, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour être avec moi. Et tout à coup, pour de temps, je voulais être indépendant et je voulais plus être dans des salles de massage ou des massages de continuer là. Bah, je voulais vraiment quitter. Puis je me disais de temps en temps, bah, continuer, mais je me suis mis dans le escort girl ou dans les escortes. Comme escorte pour une personne, bah, j'allais dans des hôtels des riches. Et puis j'ai connu beaucoup de personnes, assez personnes et des gens qui étaient propriétaires des entreprises, des fois des gens en fait qui avaient des très très grandes entreprises ici en Europe. Et puis qu'est-ce qu'ils me payaient en 1 heure ou 12 heures que je passais avec la personne, bah, je pouvais pas peut-être travailler pendant 2 semaines. Mais le problème, c'est que je me suis mis, à cause de mes mensonges, bah, je pouvais plus m'en sortir car j'avais dit à mon époux que j'ai trouvé un travail comme réceptionniste. Et puis, je pouvais plus m'en sortir de mensonges. Un mensonge m'amenait à un autre mensonge. Je pouvais plus m'en sortir. Gloire au nom du Seigneur, je sortais tous les matins comme si j'allais à un travail normal. Et puis, pendant ce temps-là, j'allais dans des hôtels privés, j'allais dans des fêtes. Des fois, je faisais aussi des striptease. Et je suis arrivée aussi à faire aussi ce que c'est la domination, la soumission. C'est des choses que la Bible parle dans Romains chapitre 1 où il dit que Dieu nous a laissé bah, dans notre propre concupiscence pour
car nous, on a voulu aimer plus la création que le créateur. Et puis, bah, dans mon cas, bah, ça m'est arrivé ça, que j'étais vraiment malheureux, j'étais vraiment mal, je pouvais pas et m'en sortir et je voulais absolument sortir, mais j'arrivais pas à chaque fois et ça m'est rappelé à nouveau, plus d'argent, plus et je commençais à m'acheter des choses assez très très chères jusqu'à qu'un jour et j'ai eu un accident avec un médecin et c'était cassé et la protection et je dû vite aller à l'hôpital pour avoir des médicaments peut-être contre le sida. Et puis après, ce médecin il s'est fait le test, il n'avait rien, j'ai arrêté, mais mon mari il a découvert que j'avais ces médicaments et des pilules contre le sida. Et puis il m'a posé la question, il m'a dit mais pourquoi? Jusqu'à que je ne savais pas quoi lui dire, et parce que c'était des médicaments assez chers. Et puis une fois il m'a trouvé un sac à dos plein d'argent. Je ne pouvais pas lui dire d'où j'avais sorti autant d'argent. Il m'a dit, c'est vrai, si je suis allée voler dans une banque parce que ce n'était pas possible que j'ai autant d'argent. Et puis, mon mari, en voyant ça, que j'étais bizarre, il a découvert, il m'a fait suivre par euh, par un enquêteur. Il avait fait des photos, il savait où j'étais, avec qui j'étais. Et puis, moi, je me suis mise aussi là parce que je voulais divorcer. Mon but, c'est que je voulais avoir la garde de mon fils. Même si je ne m'occupais pas, je suis restée dans la prostitution entre 300 et puis peut-être quelques mois. J'ai arrêté de me prostituer le jour que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le monde de la prostitution, on boit beaucoup de champagne, beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de drogue, il y a des hashish, il y a beaucoup de drogue je ne pourrais pas vous dire parce que c'est vrai qu'on goûte et puis on voit même des jeunes filles qui sont bien, des filles des riches, et puis que des fois ils sont drogués, addicts à la drogue. Gloire au nom du Seigneur, dans mon cas, j'étais attirée beaucoup à l'alcool. La drogue, je la prenais aussi avec les personnes parce qu'ils me l'offraient. Mais jusqu'à que j'étais devant le juge, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon fils, la garde de mon enfant, à cause de que j'étais une mère indigne. Et le moment que j'ai perdu, j'ai réalisé qu'est-ce que j'étais en train de faire avec ma vie. Mais je voulais arrêter de me prostituer, mais j'arrivais pas parce que c'était pour mon soutien-pain. Je disais ça chaque fois, je me disais non, je fais rien de mal. Mais en fait, c'est un mensonge. Peu de temps après que j'ai arrêté, en fait, pour obtenir la garde de mon enfant, à tout prix, je devais quitter. J'ai dû faire un effort vraiment pour mon fils, mais même ça, j'arrivais pas et je voulais à tout prix récupérer mon fils parce qu'on allait divorcer avec mon époux. Et puis nous ne divorcions pas à cause de la garde de l'enfant. Gloire au nom du Seigneur. Et puis avec le temps, je suis tombée malade. J'ai eu un problème de vision, j'ai eu un glaucome. Et cette situation, cette dépression d'avoir perdu tout à coup mon fils, mon mariage, la vision, et j'avais fini de faire mes études avec cet argent, je me suis payée des études, j'avais fait des études, j'avais fini mes certificats et tout pour trouver un travail. J'avais trouvé quelque temps un travail comme je voulais, un travail normal dans l'administration, une compagnie multinationale. Mais malheureusement, pour de temps, j'ai perdu la vision, j'ai eu un glaucome dans mes dessus et j'étais vraiment dépressive parce que ce qui tenait, même si j'étais pas une bonne mère, c'était mon fils, c'était mon but. Pour moi, c'était pas trop important mon mariage, mais pour moi, c'était mon fils parce que je voulais pas répéter la même chose que mes parents ils ont fait avec moi. Et gloire au nom du Seigneur. Et il y a une dame qui m'a parlé de Jésus et puis je me suis dit ça c'est des foutaises. À l'époque, je touchais la sorcellerie. J'aimais regarder le tarot, les cartes de tarot. J'aimais bien me lire, j'avais appris.
J'aimais bien consulter les sorciers ou les sorcières et me faire des bains et tout ça. Pour moi, je ne pensais pas que c'était un péché car j'avais grandi dans un milieu comme ça. Mais la parole de Dieu dit que c'est abominable devant la face de Dieu, que la sorcellerie, la prostitution, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que le cœur que Dieu t'a donné, c'est pour glorifier, pour que le Saint-Esprit vienne vivre dans ton cœur, pour qu'il soit le tabernacle de Dieu, qu'il soit la maison où Dieu il veut vivre en fait dans ton cœur. Mais la parole de Dieu aussi dit en 1 Corinthiens 6 que celui qui s'est uni avec une prostituée, il devient un seul cœur avec elle. Et moi, j'avais couché avec beaucoup de hommes. Je ne pourrais pas dire combien de hommes j'ai couché dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que j'avais besoin de délivrance. Quand Jésus est venu dans ma vie, c'était quand j'avais perdu la vision. Une dame, il m'a invité, puis je ne voulais rien, je ne voulais pas de Jésus, je disais ça c'est des foutaises, parce que je mettais la faute sur Dieu, je disais où était Dieu, si Dieu m'aimait, pourquoi ils m'ont abusé, pourquoi si Dieu m'aime, pourquoi mon papa il m'a quitté, il m'a abandonné depuis la naissance, où était Dieu quand ma maman il me frappait, il me laissait jusqu'à être par terre et sanglanté, où était Dieu quand ces hommes, je disais non, et puis ils m'ont violé. Où était Dieu? Toujours, je disais où il était, où il était, où il était. Mais maintenant, je comprends que Dieu il était là pour moi. Il était toujours là. Il attendait que je lui donne une opportunité, que je l'ouvre mon cœur. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage, pour que tu le permets aussi d'ouvrir ton cœur à Jésus, comme je le fais il y a 10 ans. Les chaînes que j'avais de mon malheur, de mes souffrances, de les abus sexuels, de les violations sexuelles que j'ai suivies quand j'étais enfant et adolescent, que personne ne pouvait l'enlever, que les psychiatres, les psychologues, la médecine n'a pas pu réussir. Pourquoi? Parce que j'ai eu dans ma vie 4 dépressions. J'étais dépression à dépression à dépression, j'arrivais pas à enlever parce que toujours j'avais un film dans ma tête où je voyais mes violeurs, j'avais la haine, j'avais la rage, je détestais ma maman, je détestais tout le monde, je me détestais à moi-même, je ne m'acceptais pas à moi-même, gloire au nom du Seigneur. Mais au moment que j'ai connu que le Seigneur a croisé dans mon chemin, le Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que vraiment c'était une foutaise. Je pensais que c'était pour les religieux, que ça c'était pour les pauvres. Mais moi j'étais dans cet état de pauvreté spirituelle. Mon Sauveur il était venu au juste moment. Il a pas permis que je me suicide pas. Sinon il a dit que je vis. Je vis pour sa gloire, pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Une dame, cette dame qui m'a parlé de Jésus est venue jusqu'à ma maison, je ne voyais pas déjà. Et les personnes ils venaient des fois jusqu'à mon appartement pour continuer à que je donne mon corps. Je voulais à tout prix arrêter, mais c'était impressionnant. Les gens ils me suivaient. Puis quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je me souviens que cette dame, elle a prié pour moi et pendant que j'étais aveugle, j'avais 0,005. Ça veut dire que je ne voyais pas. Je voyais rien du tout. Je voyais même pas quand les médecins ils me faisaient le test de voir combien je pouvais voir combien de pourcentages. Des fois, il avait le doigt juste à côté de mon nez, mais je ne voyais pas. Et je me souviens que ce jour-là, qu'elle est venue avec son époux pour prier avec moi, j'ai vu un homme de blanc et je sentis son amour. Il m'a serré dans les bras et je savais que c'était le Seigneur Jésus-Christ. J'avais senti l'amour, mais même comme ça, je ne voulais rien. Je me disais, je ne veux pas de religion. La religion, c'est pour les pauvres. La religion, c'est pour les feux. Je ne veux rien. Je suis bien comme ça. Et puis, jusqu'à que un jour, elle m'a appelé. Il voulait savoir comment j'allais. Puis je me sentais triste parce que chaque fois que j'allais chez le médecin, il me disait que j'allais jamais revoir, que
que c'était impossible que je revoie, que je récupère la vision, car j'avais perdu complètement la vision. Mes yeux s'étaient détruits à cause du glaucome et que c'était une maladie inguérissable. Alors, cette dame, elle m'a dit que si j'avais essayé déjà la drogue, l'alcool, que pourquoi je ne donnais pas l'opportunité à Jésus-Christ. Et il me disait, tu sais, c'est comme une médecine, si tu ne testes pas, si tu ne l'essayes pas, tu ne vas pas jamais savoir si cette médecine peut te guérir. Et ces mots, ça m'a convaincu. Et je dis, c'est vrai, j'ai essayé tout, j'ai essayé pour mon propre force, j'arrive pas à enlever les... Personne connaissait ma vie, personne savait, elle ne savait pas ce que j'avais suivi. J'étais une fille assez enfermée, timide. Et puis, j'ai accepté Jésus-Christ par téléphone. C'est le jour le plus beau de ma vie. C'est le jour le plus merveilleux. Pardon que je pleure parce que c'est le jour qui a changé ma vie. Quand Jésus est venu dans mon cœur, il a transformé ma vie pour complète. C'était pas un changement partiel, sinon c'était complète. Et une guérison dans mon âme, une guérison dans mon cœur. Le manque d'acceptation que je n'avais pas. Le Seigneur, il m'a guéri de la réjection, de l'abandon. Il m'a enseigné à pardonner à tous ceux qui m'ont violé. Il m'a enseigné à pardonner à mes parents. Et quand j'ai goûté que vraiment Dieu était vrai, réel, car je l'ai vu, je peux constater que c'était pas qu'une religion ou que deux, trois mots dans la Bible. Non, Jésus est plus que ça. Il est vraiment réel. Ces tourments, ces insomnies de ne pas pouvoir dormir pendant la nuit, car je me souvenais jour après jour de mes violeurs, de la maltraitance de ma maman, de les paroles de ma maman, que j'ai jamais reçu dans ma vie un mot de comment tu vas, ma fille, je t'aime, ou un bisou de ma maman. Non, j'ai jamais reçu ça. Alors, quand j'ai connu le Seigneur, j'ai trouvé une famille. Au début, je voulais pas aller à l'église, mais quand je suis allée la première fois, je savais pas comment le pasteur il pouvait savoir ma vie. Il avait décrit toute ma vie. Il a raconté tout. C'est comme s'il pouvait lire mon cœur, comme s'il pouvait lire mes pensées. Et ce jour-là, j'ai rendu à nouveau ma vie à Jésus-Christ publiquement devant l'assemblée. La sœur, elle est venue me chercher à la maison car je ne voyais pas. Et j'avais reçu la promesse de la part de Jésus-Christ, de Dieu, que j'allais revoir, qu'il allait me guérir, monsieur. Et ce que j'étais en train de passer, c'était une épreuve. Et gloire à Dieu, le Seigneur, peu de temps après, il a restauré mon mariage. Quand je me suis convertie, le Seigneur, il m'a rendu la vision. Il m'a rendu d'être la maman que je suis maintenant parce que j'étais une maman qui n'était pas amoureuse. Le Seigneur il m'a enseigné à être amoureuse, une maman présente pour mon fils. Et je raconte ce témoignage que seulement le Seigneur il m'a sorti de la prostitution, d'être escorguère dans des hôtels privés pour les riches. Il m'a sorti pour être une personne nouvelle, une nouvelle créature, une fille de Dieu, et surtout pour donner des témoignages dans des autres endroits pour que des personnes comme toi, comme moi, ils étaient dans le malheur et puis Dieu vous transformait les cœurs, Dieu vous sauvait ton âme. Alors si tu étais touché pour ce témoignage, comme je t'ai dit, mon mari, il était restauré, mon mariage était restauré et je suis avec mon époux depuis, Dieu il a restauré mon mariage depuis 8 ans. Alors si tu te trouves dans ce témoignage, répète cette prière et reçois la grâce, l'amour du Seigneur Jésus dans ton cœur. Si tu ne le connais pas, fais cette prière avec moi au nom de Jésus. Père éternel, au nom de Jésus, je viens vers toi. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Et je te demande, Seigneur, pardon pour mes péchés. Je me réponds pour tous mes péchés jusqu'à aujourd'hui. Seigneur, pour toutes les mal que je fais. Seigneur, je te ouvre mon cœur, je t'ouvre les portes de mon cœur
pour que tu rentres dans mon cœur et tu sois Seigneur, le roi, mon sauveur de ma vie. Seigneur, je crois en toi et je crois que tu as ressuscité au 3e jour. Seigneur Jésus, lave-moi avec ton sang précieux et viens, Seigneur, marquer mon cœur avec ton Saint-Esprit dans ma vie. Viens, Seigneur, à briser toute malédiction de mon passé. Viens briser, Seigneur, toute mal. Viens guérir mon âme au nom de Yeshua HaMashiach. Viens, Seigneur, guérir mon âme, Seigneur, de tout abandon, de toute réjection, Seigneur. Si c'était de mon papa, de ma maman, de quelqu'un, de ton propre époux, où tu es, oui, Seigneur, viens guérir mon âme. Couvre-moi avec ton sang précieux. Au nom de Jésus, je t'en prie, Seigneur, écris dans le livre de la vie mon nom jusqu'à ta venue. Au nom de Jésus, je te remercie, Père, pour ton pardon. Enseigne-moi à pardonner. Et Seigneur, viens me révéler à travers de ta parole, avec l'aide de ton Saint-Esprit, que je puisse te connaître jour après jour. Au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière et si tu as répété, achète une Bible et commence à lire à partir des livres de Matthieu. Oui, c'est la nouvelle alliance du Seigneur, la naissance de Jésus-Christ, pourquoi Jésus est venu, pourquoi Jésus, Dieu, en étant Dieu, a quitté son trône pour venir te sauver à toi et à moi. Il s'est donné à lui-même parce qu'il t'aime et il m'aime. Il veut te sauver, il veut te donner une vie éternelle, il veut sauver ton âme. Que le Seigneur te bénisse et partage ce témoignage à quelqu'un qui puisse l'aider. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse cet après-midi. Au nom de Jésus, j'aimerais donner mon témoignage de vie, de où le Seigneur Jésus-Christ m'a sorti. Et avant cela, j'aimerais vous demander si vous pouvez s'inscrire à cette chaîne. C'est une chaîne pour des témoignages de vie chrétienne, évangélique, mais aussi pour glorifier le nom de Jésus et puis aussi toucher des autres personnes, pas forcément des évangéliques, mais aussi des catholiques, des musulmans, des personnes qui peut-être ils se trouvent dans la même situation que moi. Et non, pas que moi, que je me trouvais avant, pardon, au nom de Jésus, qu'il est en sortie et puis il est en échappe pour, si tu es en train de vivre ce que j'ai vécu, que tu puisses écouter attentivement ce témoignage et puis ça peut changer, toucher ton cœur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus, je m'approche vers toi, Seigneur, à ton Saint-Tron. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes, Seigneur, derramer de ta grâce, de ton amour, et que tu viennes toucher les cœurs, Seigneur, de ceux qui vont écouter cet audio. Mais avant tout, que tu puisses changer les vies, transformer des vies, délivrer, Seigneur, à travers de ce petit témoignage, Seigneur, délivrer à des personnes qui sont peut-être dans la même situation que je me trouvais avant que tu viennes à mon rencontre. Merci pour ton amour, viens verser, puis que ta main puissante soit sur moi et que je puisse être dirigé mot par mot par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus, je t'adore, Père, et je te remercie pour ton amour. Amen. Amen. Mon nom est Lorena et j'aimerais, comme je vous disais, de se souscrire à cette chaîne pour glorifier et pour partager ce témoignage à des autres personnes. Peut-être qu'il y a des jeunes, garçons, filles qui se trouvent dans le même chemin où je me trouvais avant, sans sortir et désespérés. Mon histoire commence avant tout dans mon enfance. J'étais une fille pas désirée. Je suis née dehors d'un mariage, gloire au nom du Seigneur, et ma maman, elle sortait avec mon papa, mais ils s'étaient pas mariés. Et ma mère, elle est tombée enceinte en étant déjà à ses 30 ans, mais mon papa, il a jamais demandé de la épouser. Puis quand elle a su
que j'étais enceinte, que ma maman, elle était enceinte, en fait, de moi. Il a demandé, en fait, d'avorter. Et béni soit le nom de l'Éternel. Et pour ma maman, c'était dur parce qu'elle voulait m'avoir, mais le fait que mon père il insistait, en fait, de qu'il ne me désirait pas, j'étais un enfant de la fornication et puis j'étais pas un enfant désiré. Gloire au nom du Seigneur, peut-être qu'il y a beaucoup d'enfants comme ça qui sont nés d'un moment de fornication, d'un moment dans l'adultère. Mais dans mon cas, c'était comme ça. En fait, mes parents, ils s'étaient pas mariés. Puis, comme mon père, il a su, bah, il a frappé ma maman. Béni soit le nom du Seigneur, parce que mon père, il voulait que je naisse pas, que je sois pas née. Et, et puis, il a battu ma maman au ventre pour éviter pour éviter en fait ma naissance. Ma maman, elle a dû aussi prendre des pastilles pour que je sois en fait avortée. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son amour, qu'est-ce que je peux dire, sa protection était déjà là avec moi. Et puis le Psaume 139, il dit que le Seigneur, depuis notre naissance, il est déjà là. Et gloire au nom du Seigneur. Et mon papa, quand il a vu que je suis née quand même, pas même avec les essais qui sont faits, bah, je suis née quand même, gloire au nom du Seigneur. Mon papa a quitté ma maman et nous a quittés quand je suis née à la naissance. Et puis, peu de temps, il s'est marié avec quelqu'un d'autre. Ma maman, bah, en étant toute seule, une mère célibataire, va chercher du travail, chercher quelqu'un qui me garde. Bah, jour après jour, je les souvenais à cette malheur, en fait, gloire au nom du Seigneur, d'être sans quelqu'un, en fait, qui pourrait l'aider à élever cet enfant. Et puis surtout qu'elle n'avait pas de travail. Et puis, avec la persévérance, bah, elle a obtenu un travail dans un hôpital. Et puis, vers mes 4 ans, j'étais abusée par une jeune fille. C'était la jeune fille qui m'a gardée. C'était une jeune fille qui venait de notre pays. C'était une Argentine. J'ai rien à voir avec les Argentines, hein, si jamais c'est pas pour être raciste, mais simplement, voilà. Et peut-être c'était une jeune fille qui était aussi perturbée, ou peut-être aussi elle était abusée quand elle était petite. Et puis elle essayait, en fait, elle faisait des jeux sexuels avec moi. Gloire au nom du Seigneur, car, comme je disais, peut-être elle lui manquait aussi la présence de sa maman. Et sa maman, elle était assez âgée, et puis elle avait 15 ans, et puis je me souviens comme si c'était hier, car je me souviens ces mots. Bon, peut-être maintenant ça me fait pas mal, et ça c'est pour témoignage, mais elle disait que j'étais sa préférée, et qu'on jouait avec des autres enfants de mon même âge, peut-être 4, 5 ans, 6 ans, bah, toujours elle me prenait, mais je comprenais pas à l'époque, j'avais à peine 4 ans. Et puis, bah, elle se mettait en ses sous-vêtements, et puis, bah, vous comprenez ce que je veux dire, des abus sexuels ou des jeux sexuels avec une petite fille de 4 ans. Et ensuite, après mes 4 ans, bah, on a déménagé. Moi, j'étais heureuse de déménager parce que je pensais que ça n'allait pas se répéter. Mais malheureusement, quand on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ, on ramène des chaînes spirituelles un après les autres. Bah, le péché, des fois, par cette situation, bah, il entre la colère, entre dans notre cœur. Et puis, bah, j'aimais Dieu, mais à ma manière. En fait, j'étais à l'époque catholique, mais voilà quoi, je connaissais pas vraiment Dieu. Et puis, je connaissais en fait une religion, mais et vers mes 6 ans, j'étais à nouveau abusée pour le voisin. En fait, c'était un couple de jeunes mariés, plus ou moins, ils avaient entre 23 et 25 ans. Et puis, chaque fois que sa femme il s'est tournée, bah, mon voisin il était en train de me mettre le doigt où il fallait pas. Des fois, les doigts de ses pieds où il fallait pas. Et puis, bah, j'ai vécu comme ça, comme je me sentais, bah, un enfant de 6 ans, bah, ils comprennent pas si c'est normal, si c'est pas normal. J'avais beaucoup l'absence de papa et maman parce que ma maman, elle travaillait tout le temps.
comme elle travaillait à l'hôpital, des fois je la voyais même pas. Elle avait des horaires qu'elle travaillait en fait aux urgences. Des fois elle avait en fait des horaires assez irréguliers. Ou des fois je voyais même pas ma maman. Je devais me coucher toute seule. J'ai appris en fait à vivre toute seule depuis tout petite parce que voilà, mais c'est pas que je comprenais, c'est que j'étais obligée en fait. On était dans l'appartement, ma maman et moi. Et puis, bref, ma maman, euh, elle a rencontré quelqu'un, mon beau-père, mais béni soit l'Éternel, j'étais jamais abusée par mon beau-père, mais en fait, le fait que mon beau-père est venu, je suis née dans le rejet, dans l'abandon, en fait, d'une maman, d'un papa, et l'amour que j'attendais, en fait, parce que j'étais maltraitée depuis tout petite par ma maman. Le fait de les souvenir chaque fois son échec, son abandon de mon père, bah, elle voulait toujours, en fait, mettre sa colère envers moi. Et puis, une chose est avoir la correction d'un papa ou d'une maman, mais dans mon cas, j'étais maltraitée. Ma maman, des fois, elle m'a maltraitée avec le cordon de le fer à repasser, des fois avec les poils sur la tête. Et puis, bref, ma vie était comme ça jusqu'à mes 21 ans. Et des maltraitances. Et puis, je me sentais en fait pas aimée de ma maman. Et c'est pour ça que j'avais jamais raconté mon témoignage ou dire à ma maman ce qui arrivait en fait chaque fois qu'elle partait à son travail et puis que les voisins ce qu'ils faisaient avec moi. Aussi à mes 7 ans, j'étais à nouveau aussi pour le voisin, en fait. Nous ne savions pas à l'époque la télévision, et puis la télévision, c'était quelque chose il y a beaucoup d'années, c'était quelque chose de rare que quelqu'un aurait la télévision à couleur. Et puis cette personne, bah, ses parents étaient riches et puis bah, je voulais voir la télévision. Comme tout enfant, bah, j'étais attirée pour voir, pour découvrir ce que c'était la télévision et j'étais attirée pour voir les, les programmations pour les enfants. Et puis bah, ce voisin, il avait peut-être 16 ans et puis bah, voilà, et chaque fois, il me disait que ça va rien arriver, mais que je pouvais voir la télévision tout ce que je veux, mais que je me laisse toucher. Alors, et c'était comme ça que petit à petit, bah, j'étais abusée jusqu'à que je suis arrivée à la violation quand j'avais 12 ans. Et béni soit l'Éternel, j'étais abusée à mes 12 ans, après à mes 15 ans aussi, pour un curé. Et c'est passé dans la rue. Et puis, j'étais en train de, en fait, ma maman, elle avait trouvé pour moi un travail en fait pendant l'été, pendant les vacances d'école. Et puis bah, pour moi, ça me faisait de l'argent de poche et puis comme ça, je pouvais m'acheter des habits ou ce que je voulais. Et puis ce jour-là, j'avais décidé de ne pas prendre le bus. Et malheureusement, bah, j'ai croisé cette personne. Il a commencé à me parler de Dieu, mais je ne comprenais pas trop parce il m'a dit que j'étais une gentille fille et puis qu'il ne savait pas comment me remercier parce que il m'avait demandé l'adresse par là. Bon, il a fait semblant, bien sûr, maintenant je me rends compte. Je lui avais dit que j'habitais pas par là-bas. Et puis, comme tout enfant, bah, on commence à ouvrir, et puis des fois on dit, et puis les gens ils profitent de ça. Alors cet homme, il m'a dit que j'étais très très malade et puis qu'il fallait que j'aille avec lui pour enlever un tumeur. Bah, bien sûr, j'étais enfant et j'étais assez innocente, naïve. Et puis bah, je suis partie avec cette personne et il m'a dit que c'était prêt. Bah, il m'a amené dans un hôtel et puis il m'a violée. Et même si je criais, bah, cette personne n'arrêtait pas. Et je me sentais souvent sale, coupable. Gloire au nom du Seigneur. Et puis, je ne pouvais pas parler avec personne. C'était ça que c'était le pire pour moi. Parce que j'avais pas d'amitié avec ma maman. J'étais tout le temps maltraitée. Et je ne pouvais pas même humilier parce que je pouvais même pas, j'avais même pas le droit de voir le visage de ma maman. Et parce que pour elle, c'était pas normal de que j'élève mes yeux vers elle. Et j'avais tout le temps la tête en bas, en train toujours de regarder par terre. Et puis bah, la condition à l'époque, dans mon cas, le fait d'avoir été abusée, bah,
Et ça me souvenait chaque fois ma souffrance au fait d'être rejetée pour ma maman et aussi en même temps abandonnée parce que, comme je vous disais, le fait qu'elle devait travailler, bah, j'ai vécu toute seule depuis petite. Gloire au nom du Seigneur. Et quand mon beau-père il est arrivé, bah, il a pris cet amour que j'ai désiré autant de ma maman qui comble mon cœur. Gloire au nom du Seigneur. Mais malheureusement, bah, j'étais jalouse parce que je prenais à mon beau-père comme un intrus, qu'il était en train de piquer ma place, et de l'amour qu'il pouvait me donner, et puis de l'automne qu'il pouvait me donner, me consacrer pour me sortir peut-être à un part de jeu infantile, mais j'ai jamais vécu ça avec ma maman ou avec mon père. Et ou des vacances avec ma maman. Bah, j'ai vécu une vie, une adolescence assez dure. J'ai essayé deux fois d'enlever la vie, de me suicider. J'avais pris des pastilles et ce que je voulais, c'est finir avec ma vie. Je trouvais pas de sens à pourquoi je suis née. Je me disais pourquoi je suis née si personne m'aime, si ma maman elle ne m'aime pas, si mon papa ne m'aime pas. Pourquoi je suis née? Alors je cherchais la réponse de savoir pourquoi je suis née, avec quel but. Et à la fin, bah, j'ai je suis arrivée à la conclusion que cette vie ne servait à rien et que c'était c'était en fait qu'ils se sont trompés de m'avoir eu. Et puis je voulais en finir. Et puis je comprenais pas pourquoi même à mes 15 ans j'avais commencé à boire, ou peut-être à mes 14 ans, je me souviens pas très bien, mais entre mes 13 et 15 ans je buvais beaucoup d'alcool. Et j'avais un groupe d'amis pour être acceptée dans le groupe. J'étais dans une école privée et des gens riches. Et puis voilà, je voulais être acceptée en fait, même si j'étais à l'époque assez timide. Et souvent j'étais même toute seule je souffrais de bullying. Et puis bah, il y a un moment que je voulais pas être toute seule parce que je me sentais tout le temps rejetée, j'étais différente. Et puis pour être acceptée, bah, je commençais à boire avec mon groupe d'amis. Bah, je sais que j'ai mal réagi, maintenant je me rends compte, mais voilà, un enfant qui est toute seule, j'étais fille unique, j'avais pas de frères ni de sœurs pour jouer ou pour parler avec quelqu'un. J'étais souvent seule, je faisais mes devoirs toute seule, j'ai passé mes après-midi après l'école toute seule. Ma vie, c'était école-maison, maison-école, et c'était tout. Alors, j'avais aussi un petit peu de... Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout ici en Europe, qui souffrent aussi des dépressions, comme c'était dans mon cas. Pourquoi? Parce que on voit qu'il y a des enfants, des fois, qui se sont assez seuls, dû à que ses parents aussi travaillent beaucoup. Et, et j'ai grandi comme ça, et gloire au nom du Seigneur, jusqu'à que m'est arrivée la violation pour la deuxième fois par cette curé, ou je ne sais pas comment on dit, prêtre ou apprenti, je ne sais pas comment on dit. Et je me sentais très très sale, je ne savais pas à qui raconter et je m'enfermais en moi. J'avais craint des gens, j'étais assez réservée. Et puis, gloire au nom du Seigneur, à mes 21 ans, j'avais fini déjà mes études et puis je commençais à travailler dans le rivage d'un autre pays et je gagnais assez bien ma vie et j'étais très très contente parce que je gagnais bien ma vie et puis bah, je voulais aussi aider à ma famille, à ma maman et je voulais surtout, j'essayais de partir à mes 15 ans de chez moi. Mais j'entendais une voix qui me disait non parce que dans la rue, il y a des dangers. Alors, je retournais chaque fois chez moi et puis je disais même, je peux faire souffrir d'être frappée, d'être maltraitée, mais je voulais pas quitter ma maison parce que je ne savais pas ce qui pouvait m'arriver en étant dehors, le danger. Et à mes 21 ans, bah, j'ai trouvé ce travail et puis je me fais voler et j'étais en train de me faire kidnapper par 3 hommes qui s'étaient drogués
Et à l'époque, j'avais déjà plus ou moins mes 18 ans. J'avais commencé à goûter de la cocaïne. Et j'avais une collègue qu'elle était américaine. Et puis, bah, voilà, avec elle, j'avais la cocaïne gratuitement. Et puis, on prenait par cuillère. Je suis pas fière de ça. C'est simplement pour un témoignage. Gloire au nom du Seigneur, pour que les personnes puissent comprendre s'il faut se trouver dans ce témoignage. Et, et pour moi, bah, je voulais tout le temps être avec mes amis parce que c'est elles qui, je me sentais entendue ou comprise pour mes amis, ou peut-être pour pas être toute seule parce que j'étais souvent toute seule. Et comme est arrivé avec cette personne qui ont essayé de me kidnapper après de m'avoir volé, bah, ils ont essayé de me mettre dans un taxi. Et puis, ils me menaçaient avec des armes en disant bah, qu'ils allaient me prendre. Puis, c'était en train de me toucher. Bah, c'était assez très tôt le matin. C'était un jour de fête. Et puis, bah, c'était vide les rues de la ville. Et tout à coup, j'ai levé ma tête dans le ciel et j'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et j'avais perdu, et j'étais en état de choc, j'avais perdu pendant 3 jours la voix. Je ne pouvais plus parler. Simplement, ce que je faisais, c'était pleurer. Parce que je disais pourquoi moi, pourquoi encore une fois, pourquoi ça répète chaque fois, pourquoi encore je dois être abusée. Et ce que je disais dans mon esprit, c'est que cette fois, j'avais pris la décision de me suicider. Pourquoi? Parce que je me disais que je ne pouvais plus supporter de quelqu'un me prendre comme une viande. Et déjà à mes 17 ans, j'étais suivie par un psychopathe depuis l'école jusqu'à chez moi, jusqu'à la porte. Et puis tous les jours, c'était la même chose. Il me disait qu'il allait me couper la tête, qu'il allait me couper bah, mes endroits intimes, et puis qu'il allait le mettre dans un plateau, il allait les manger. Puis j'étais encore une gamine parce que j'avais 17 ans. Et comme je vous ai dit, bah, je n'étais pas une jeune fille que j'étais tout le temps dans la rue, j'étais souvent à la maison. Et les fois que ma maman, bah, il me donnait la permission, bah, c'est ce jour-là, des fois, je m'échappais, puis des fois, je prenais, oui, de l'alcool, surtout des whisky, des alcools forts. Et j'ai dû dire à ma maman, et puis tout cela, ça me faisait que je sois en dépression, gloire au nom du Seigneur, car je ne comprenais pas pourquoi je devais tout le temps être abusée. Et cela, ça m'a fait prendre la décision de partir dans un autre pays, gloire au nom du Seigneur. Je voulais quitter mon pays parce que je pensais que dans mon pays, il y avait trop de violence, que c'était là qu'il y avait des violeurs. Je pensais qu'il n'y avait pas dans les autres pays, gloire au nom du Seigneur. Et puis que je devais quitter absolument mon pays. J'ai décidé pour partir en Espagne, gloire au nom du Seigneur, avec une amie. Mais malheureusement, je suis partie en Allemagne. J'ai connu quelqu'un. Mais après quelques temps, je suis rentrée chez moi, dans mon pays. Et puis, bah, on a continué à s'écrire avec ces jeunes allemands. Et j'ai décidé à nouveau de repartir dans un pays, actuellement ici en Europe, où je me trouve. Et après, bah, après ce kidnapping, ou presque un kidnapping, parce que j'étais sauvée par le Seigneur, je dis comme ça, et j'ai su que et quand ils étaient en train de me mettre dans le taxi, il y a une dame qui est sortie à côté, ouvert tout de suite la porte, et puis était en train de sortir avec sa fille. Et alors, ils ne s'attendaient pas, les violeurs, et puis ils m'ont tiré, puis ils sont rentrés tout de suite dans le taxi, et puis ils sont rentrés après avec les choses qu'ils m'ont volées. Ils m'ont piqué mes cartes des crédits, ce que j'avais, mon porte-monnaie et tout ce qu'il y avait dans le sac. Et quand je suis retournée à la maison, bah, je ne pouvais plus parler, j'étais en état de choc, et j'ai dit à ma maman, bah, après quelques temps que j'avais décidé de partir, comme je disais. Je suis arrivée ici, dans ce pays en Europe, et puis j'étais maudite, on va dire, gloire au nom du Seigneur, pour ces personnes qui des fois,
quand la colère va pour vous, vous dites tout sert à rien, ou vous dites à votre fille, à votre enfant, mais t'es qu'un drogadicte, je te préfère te voir que tu fumes au lieu de, par exemple, d'aller à l'église, parce qu'il y a certaines personnes qui même ils maudissent leur enfant ou leurs enfants ou bien sa fille parce que je préfère que tu te prostitues avant de que tu sors avec tel ou tel parce qu'il est musulman ou parce qu'il est ci ou cela ou parce qu'il est un religieux. Bah, des fois, nous ne mesurons pas nos paroles, gloire au nom du Seigneur. Et puis, ces malédictions, et malheureusement, Satan, il les entend. Et puis, et, tôt ou tard, il va essayer de que s'accomplisse cette malédiction que tu as prononcée à ta fille, à ton enfant. Je me souviens qu'à mes 8 ans, jusqu'à peut-être aussi à mes 10 ans, ma maman, je ne savais pas que c'était la drogue, je ne savais pas ce que c'était la prostitution. Mais je me souviens que quand ma maman, gloire au nom du Seigneur, était fâchée avec moi, envers moi, pour n'importe quelle chose, si j'avais une mauvaise note, ou parce qu'elle voulait que toujours j'aille la meilleure note, que je sois la meilleure élève. J'avais beaucoup de je ne sais pas comment dire, ma maman, elle voulait toujours, mais elle voulait que je sois la meilleure élève. Il y avait beaucoup de pression et puis et des fois je ne supportais pas et j'étais toute seule. Il n'y avait personne pour faire les devoirs avec moi. Il y avait des choses que je ne comprenais pas. Et le fait d'avoir été violée aussi, des fois, comme enfant, des fois, les gens ne comprennent pas. Mais seulement un enfant ou une fille qui s'est fait violer, il va comprendre que des fois, on est mauvaise à l'école. Pourquoi? Parce que des fois, on subit des bullying, on subit de la réjection, et puis on est dépressif. Donc, nous, on se voyait toute seule, et dans mon cas, c'était ça. Alors, au nom du Seigneur. Et, et ma maman, elle me disait que j'étais une prostituée, alors qu'à mes 8 ans, 9 ans, 10 ans, je ne comprenais pas. Je n'avais jamais entendu ce que c'était la prostitution, j'avais jamais entendu ce que c'était la drogue. Ma maman, elle me disait, tu es une drogadicte, tu es une prostituée. Mais au nom de Jésus, ces paroles, ils tombent par terre maintenant au nom de Jésus, parce que maintenant, je suis lavée avec le sang de l'agneau. Jésus m'a lavée, il m'a acheté. Et Jésus, il a brisé toutes ces malédictions. Et Jésus aussi, il m'a lavé avec son précieux sang. Il m'a pardonné pour mes péchés. Bref, je me suis mariée. Mais malheureusement, cette vie que je cherchais, de la figure paternelle, et je cherchais à avoir cette vie, en fait, cet amour. Je me suis mariée peut-être 2 mois après que j'ai connu mon époux. Et non, un tout petit peu plus, pardon, désolé. Et il m'a demandé au mariage après un mois qu'on s'est connus, et puis le temps de faire gloire au nom du Seigneur, de traduire mes documents, et ils sont arrivés, et puis on s'est mariés peu de temps après. Et puis, le jour de mon mariage, je suis tombée enceinte. C'est répété la même histoire, bon, un peu différent. Moi, j'étais mariée, mais j'étais enceinte d'un enfant que je ne désirais pas. Je voulais profiter de mon mari, car moi, je ne savais pas ce que c'était un mariage, puisque moi, je n'avais pas vécu, je ne suis pas née dans une famille, j'ai jamais eu un papa et une maman ensemble. Et mon beau-père, c'était pas la même chose. J'avais jamais eu l'amour des papas à travers de mon beau-père, sinon qu'il me respectait comme la fille de ma maman. Mais il y avait beaucoup de distance avec. Et puis, gloire au nom du Seigneur, quand je me suis mariée, je pleurais parce que je ne voulais pas mon fils. Ils m'ont proposé ici en Europe parce qu'ils me voyaient très très jeune. Moi, j'avais à l'époque 23 ans. Mais peut-être mon visage, ils pensaient que j'avais peut-être 16 ans ou 15 ans, je ne sais pas, parce que les médecins ils me disaient que je devais finir l'école et que je devais, peut-être si je ne voulais pas parler avec mes parents, qu'ils pouvaient m'aider pour un planning familial pour avorter. Et moi, j'étais un peu choquée parce que moi, à l'époque, j'étais déjà mariée, gloire au nom du Seigneur. Et je me disais, mais pourquoi elle me propose l'avortement? Moi, je suis allée au planning familial parce que et quand j'ai vu qu'il avait l'arrêt de mes règles,
comme tous les mois, bah, mon époux, il m'a dit, t'es enceinte. Et puis lui, il était super content parce on a, pardon, 8 ans de différence. Alors mon mari, il était plus près que moi à avoir un enfant. Et puis, il avait vécu sa journée, c'est tout. Alors, dans mon cas, c'était pas la même chose. Et moi, je voulais profiter de mon mariage, je voulais voyager avec mon époux, j'avais beaucoup de plans avec mon époux, mais dans mon cas, c'était pas la même chose. Et là, à l'arrivée de mon fils, ben, comme je disais, à 3 reprises, ils m'ont proposé l'avortement. J'avais réfléchi et puis je me disais non, je suis mariée et non, j'avais la peur en fait de répéter la même chaîne, ce que ma maman elle m'avait fait subir, le fait d'être rejetée, abandonnée. Et aussi j'avais peur d'être maman car j'étais fille unique et puis le fait d'être pas aimée, bah, j'avais peur de ça. Et malheureusement, quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, cette peur, il vient des fois à se faire réalité. Quand mon fils est arrivé, bah, j'étais un peu inquiète, je dormais pas parce que je voulais pas qu'il meure, mais j'ai commencé à être dépressif et 1 ou 2 mois après la naissance de mon fils, je suis tombée dans une dépression. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était la dépression. C'était ici en Europe que j'ai entendu pour la première fois la dépression. J'ai dû aller chez le psychiatre pour être et avoir des médicaments et être suivie parce que j'ai essayé de me suicider. Et je pense que bah, le fait que je ne connaissais pas le Seigneur et mes vécus de mon enfance, bah, toujours l'ennemi voulait me rattraper avec mon passé car j'avais été pas guérie. Et dans mon âme et dans mon cœur, bah, je trouvais pas le sens de même de mon mariage. Je me sentais même des fois toute seule quand mon mari partait au travail. Bah, j'avais pas vraiment de sens. Même je pensais que mon mariage, il allait me combler, il allait me remplir, mais je me sentais vide. Même mon fils, je me souviens que le jour que j'allais me suicider, je crois que j'avais déjà 24 ans. Et je me souviens que j'essayais de monter sous le balcon. Et c'est comme si je voyais une vision et j'entendais une voix qui me disait ne le fais pas, ne le fais pas. Et, et je voulais vraiment me tirer par le balcon de mon 3e étage. Mais j'entendais cette voix qui me disait ne le fais pas. Et peut-être quelques minutes après, mon mari est arrivé. Et puis c'était lui qui m'a dit, il faut vraiment que tu voies quelqu'un qui t'aide parce que je pense que c'est la dépression. Et gloire au nom du Seigneur, peu de temps, j'ai trouvé un travail, j'étais bien. Pour moi, c'était difficile car pour moi, c'était plus facile de trouver un travail avec l'anglais. Gloire au nom du Seigneur, car je parlais pas français, c'est ça qui m'empêchait de trouver un travail. Et moi, je voulais vraiment absolument travailler. C'était ça mon désir depuis avant, d'avoir mon mariage. Mais je voulais pas tout le temps être avec mon fils. Je le rejetais. Je voulais pas être avec mon fils. Des fois, quand il pleurait, j'étais impatient. Je me souvenais de ma maman, qu'elle me frappait pour tout et pour rien. Et puis, je commençais à pleurer parce que je disais, je veux pas être comme ma maman. Je veux pas, absolument pas être comme elle. Et je ne suis pas elle, je veux être quelqu'un de différent. Mais j'essayais à ma manière, à ma force, mais j'arrivais pas à aimer mon fils. Et surtout que je ne m'acceptais moi-même. Je ne m'acceptais pas et je commençais pour travailler en moi-même, pour essayer de m'accepter. Je commençais à me changer physiquement. J'avais mes cheveux assez noirs, je commençais à les changer en blonde. Je n'acceptais pas la couleur de mes yeux, j'ai changé de couleur avec des lentilles. Je n'acceptais pas la figure que Dieu l'avait fait en moi.
et je commençais à subir des opérations, là au nom du Seigneur, parce qu'il avait un mal-être au moins depuis l'enfance. Le fait de si tu es une fille ou un garçon qui t'était rejeté depuis ta naissance, depuis que tu étais dans le ventre de ta maman, bah, l'esprit de mort, de suicide, il nous suit parce que je ne comprenais pas. Et c'est ça que je suis après, une fois que j'ai rencontré Jésus-Christ, j'étais toujours malheureuse et si quelqu'un se trouve avec mon témoignage et que tu sois béni, que tu puisses trouver le chemin en Jésus-Christ, que toi aussi tu puisses délivrer comme moi j'étais délivrée de mon passé, de mes abus sexuels, que cet amour que Jésus l'a rempli en moi, il a satisfait à toute attente, que personne ne pourrait le faire, mais oui, mais seulement Jésus. Amen. Et tout à coup, bah, j'ai perdu mon travail, ils ont fermé la boîte où je travaillais. C'était une entreprise française suisse. Et j'ai perdu mon travail, j'avais un bon travail, un bon salaire et je voulais pas être à nouveau à la maison avec mon époux et j'avais pas une bonne relation et puis nous nous engueulions à cause de la situation financière. Et tout à coup, je trouvais une femme qui venait d'un autre pays, de Venezuela. Et puis, bah, je parlais plusieurs langues. Alors, quand elle m'a rencontrée, bah, elle voulait que, s'il vous plaît, elle voulait travailler. Puis, je ne comprenais pas. Je ne savais pas qu'elle était une prostituée. Et puis, bah, elle m'avait insinué, mais j'étais assez naïve. Je n'ai pas trop compris parce que quand elle me parlait des call girls, je ne savais pas qu'est-ce que c'était ou escort à l'époque. Mais bref, j'ai trouvé dans une annonce dans le journal comme quoi ils cherchaient un secrétaire réceptionniste et puis bah, moi j'avais étudié pour ça, pour être assistante et des gérances, pour être assistante bah, administrative et puis je voulais absolument ce poste. Alors pour moi c'était bien parce que bah, je parlais plusieurs langues et je suis allée à ce rencontre mais je me suis mis bah, dans la prostitution sans vouloir. Et une fois que j'ai essayé, je n'ai pas pu m'en sortir de là parce que bah, malheureusement, l'avarice, l'amour à l'argent, bah, le fait que je pouvais gagner en un jour, ce que je gagnais en une semaine de travail, je le gagnais en une heure, une demi-heure. Alors, au nom du Seigneur, bah, je n'ai pas pu m'en sortir de cet endroit. Le problème, c'est que Satan, que le Seigneur, il le réprime. Au nom de Jésus, bah, il vient tuer, voler, détruire, te détruire, détruire ton âme, détruire ta vie. C'est ça que c'est son travail, en fait, de détruire les personnes. Et dans mon cas, bah, et il voulait surtout, c'est que gloire au nom du Seigneur, c'est que je ne m'en sors pas de cet endroit. J'étais déjà mariée, alors j'avais une double vie. Gloire au nom du Seigneur, dans cet endroit, j'ai rencontré beaucoup de personnes, où c'était déjà mariés, des personnes qui s'étaient aussi, qui avaient une double vie, des dames qui s'étaient mariées, qui avaient des enfants, que j'étais pas l'unique. Et puis, bah, Satan, le problème, c'est qu'il ne me faisait pas croire que j'étais une prostituée. Sinon, il me faisait croire que c'était un travail normal, que c'était un travail comme tout le monde, que moi, je n'étais pas en train de tuer, de faire du mal, parce que j'étais en train d'utiliser mon corps. Et que personne ne pouvait me reprocher, puisque bah, je n'étais pas en train de voler à quelqu'un. J'étais en train de faire un travail normal. Mais malheureusement, c'est un mensonge, c'est un mensonge satanique pour dire, bah voilà, continue dans cette vie de débauche. Et là, je rencontrais des personnes transsexuelles, des personnes lesbiennes. Je me commençais à mélanger avec des hommes aussi qui se prostituaient aussi, qui couchaient avec des hommes. Et puis, bah, dans ce monde de prostitution, bah, on rencontre beaucoup de choses. J'avais commencé d'abord dans des salles de massage. Et puis, bah, c'était comme ça que normalement, je commençais comme à répondre au téléphone, mais je ne savais pas où j'étais en train de m'y mettre. Et puis, jusqu'à ce que quelqu'un m'a vu, et puis, bah, il m'a trouvé que j'étais trop belle, bah,
ils ont fait des photos au moi qui étaient en train de courir par tout l'internet. Moi, je ne savais pas. Et puis, bah, qui ont voyé mon visage, bah, il y avait beaucoup de gens qui venaient pour être avec moi. Et tout à coup, pour de temps, je voulais être indépendant et je voulais plus être dans des salles de massage ou des massages de continuer là. Bah, je voulais vraiment quitter. Puis je me disais de temps en temps, bah, continuer, mais je me suis mis dans le escort girl ou dans les escortes. Comme escorte pour une personne, bah, j'allais dans des hôtels des riches. Et puis j'ai connu beaucoup de personnes, assez personnes et des gens qui étaient propriétaires des entreprises, des fois des gens en fait qui avaient des très très grandes entreprises ici en Europe. Et puis qu'est-ce qu'ils me payaient en 1 heure ou 12 heures que je passais avec la personne, bah je pouvais pas peut-être travailler pendant 2 semaines. Mais le problème, c'est que je me suis mis, à cause de mes mensonges, bah, je ne pouvais plus m'en sortir car j'avais dit à mon époux que je trouvais un travail comme réceptionniste. Et puis, je ne pouvais plus m'en sortir de mensonge. Un mensonge m'a mené à un autre mensonge. Je pouvais plus m'en sortir. Gloire au nom du Seigneur, je sortais tous les matins comme si j'allais à un travail normal. Et puis, pendant ce temps-là, j'allais dans des hôtels privés, j'allais dans des fêtes. Des fois, je faisais aussi des striptease. Et je suis arrivée aussi à faire aussi ce que c'est la domination, la soumission. C'est des choses que la Bible parle dans Romains chapitre 1 où il dit que Dieu nous a laissé bah, dans notre propre concupiscence car nous on a voulu aimer plus la création que le Créateur. Et puis bah, dans mon cas, bah, ça m'est arrivé ça que j'étais vraiment malheureuse, j'étais vraiment mal, je pouvais pas et m'en sortir et je voulais absolument sortir mais j'arrivais pas à chaque fois et ça m'est rappelé à nouveau plus d'argent, je commençais à m'acheter des choses assez très très chères jusqu'à 15 jours et j'ai eu un accident avec un médecin et c'était cassé et la protection et je dû vite aller à l'hôpital pour avoir des médicaments peut-être contre le sida. Et puis après ce médecin il s'est fait le test, il n'avait rien, j'ai arrêté, mais mon mari il a découvert que j'avais ces médicaments et des pilules contre le sida et puis il m'a posé la question, il m'a dit mais pourquoi? Jusqu'à que je ne savais pas quoi lui dire et parce que c'était des médicaments assez chers. Et puis, une fois, il m'a trouvé un sac à dos plein d'argent. Je ne pouvais pas lui dire d'où j'avais sorti autant d'argent. Il m'a dit, mais si je suis allée voler dans une banque parce que ce n'était pas possible que j'ai autant d'argent. Et puis, mon mari, en voyant ça, que j'étais bizarre, bah, il a découvert, il m'a fait suivre par un enquêteur. Il avait fait des photos, il savait où j'étais, avec qui j'étais. Et puis, moi, je me suis mise aussi là parce que je voulais divorcer. Mon but, c'est que je voulais avoir la garde de mon fils. Même si je ne m'occupais pas, je suis restée dans la prostitution entre 300 et puis peut-être quelques mois. J'ai arrêté de me prostituer le jour que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ. Et dans le monde de la prostitution, bah, on boit beaucoup de champagne, beaucoup de drogue. Il y a beaucoup de drogue, il y a des hashish, il y a beaucoup de drogue je ne pourrais pas vous dire parce que c'est vrai qu'on goûte et puis on voit même des jeunes filles qui sont bien, des filles des riches et puis que des fois ils sont drogués, addicts à la drogue. Gloire au nom du Seigneur, dans mon cas, j'étais attirée beaucoup à l'alcool. La drogue, bah, je la prenais aussi avec les personnes parce qu'ils me l'offraient. Mais jusqu'à que j'étais devant le juge, j'ai perdu tout. J'ai perdu mon mariage, j'ai perdu mon fils, la garde de mon enfant, à cause de que j'étais une mère indigne.
Et le moment que j'ai perdu, bah, j'ai réalisé qu'est-ce que j'étais en train de faire avec ma vie. Mais je voulais arrêter de me prostituer, mais j'arrivais pas parce que c'était pour mon soutien-pain. Je disais ça chaque fois, je me disais non, je fais rien de mal. Mais en fait, c'est un mensonge. Pour d'autant après que j'ai arrêté, en fait, pour obtenir la garde de mon enfant, à tout prix, bah, je devais quitter. J'ai dû faire un effort vraiment pour mon fils, mais même ça, j'arrivais pas et je voulais à tout prix récupérer mon fils parce qu'on allait divorcer avec mon époux. Et puis nous nous divorcions pas à cause de la garde de l'enfant. Gloire au nom du Seigneur. Et puis avec l'automne, bah, et je suis tombée malade. J'ai eu un problème de vision, j'ai eu un glaucome. Et cette situation, cette dépression d'avoir perdu tout à coup mon fils, mon mariage, la vision, euh, et j'avais fini de faire mes études avec cet argent, je me suis payé des études, j'avais fait des études, j'avais fini mes certificats et tout pour trouver un travail. J'avais trouvé quelques temps un travail comme je voulais, un travail normal dans l'administration, une compagnie multinationale. Mais malheureusement, pour de temps, j'ai perdu la vision, j'ai eu un glaucome dans mes dessus et j'étais vraiment dépressive parce que bah, ce qui était né, même si j'étais pas une bonne mère, c'était mon fils, c'était mon but. Pour moi, c'était pas trop important mon mariage, mais pour moi, c'était mon fils parce que je voulais pas répéter la même chose que mes parents ils ont fait avec moi. Et gloire au nom du Seigneur. Et il y a une dame qui m'a parlé de Jésus et puis je me suis dit ça c'est des foutaises. À l'époque, je touchais la sorcellerie. J'aimais regarder le tarot, les cartes de tarot. J'aimais bien me lire, j'avais appris. J'aimais bien consulter les sorciers ou les sorcières et me faire des bains et tout ça. Pour moi, je ne pensais pas que c'était un péché car j'avais grandi dans un milieu comme ça. Mais la parole de Dieu dit que c'est abominable devant la face de Dieu, que la sorcellerie, la prostitution, c'est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Pourquoi? Parce que le cœur que Dieu t'a donné, c'est pour glorifier, pour que le Saint-Esprit vienne vivre dans ton cœur, pour qu'il soit le tabernacle de Dieu, qu'il soit la maison où Dieu veut vivre en fait dans ton cœur. Mais la parole de Dieu aussi dit en 1 Corinthiens 6 que celui qui s'est uni avec une prostituée, il devient un seul cœur avec elle. Et moi, j'avais couché avec beaucoup de hommes. Je ne pourrais pas dire combien de hommes j'ai couché dans ma vie, mais ce que je sais, c'est que j'avais besoin de délivrance. Quand Jésus est venu dans ma vie, c'était quand j'avais perdu la vision. Une dame, il m'a invité, puis je voulais rien, je ne voulais pas de Jésus, je disais ça c'est des foutaises, parce que je mettais la faute sur Dieu, je disais où était Dieu, si Dieu m'aimait, pourquoi ils m'ont abusé, pourquoi si Dieu m'aime, pourquoi mon papa il m'a quitté, il m'a abandonné depuis la naissance, où était Dieu quand ma maman il me frappait, il me laissait jusqu'à être par terre et sanglanté, où était Dieu quand ces hommes, je disais non, et puis ils m'ont violé. Où était Dieu? Toujours, je disais où il était, où il était, où il était. Mais maintenant, je comprends que Dieu il était là pour moi. Il était toujours là. Il attendait que je lui donne une opportunité, que je l'ouvre mon cœur. Et c'est pour ça que je fais ce témoignage, pour que tu le permets aussi d'ouvrir ton cœur à Jésus, comme je le fais il y a 10 ans. Les chaînes que j'avais de mon malheur, de mes souffrances, de les abus sexuels, de les violations sexuelles que j'ai suivies quand j'étais enfant et adolescent, que personne ne pouvait l'enlever, que les psychiatres, les psychologues, la médecine n'a pas pu réussir. Pourquoi? Parce que j'ai eu dans ma vie 4 dépressions. J'étais dépression à dépression à dépression, j'arrivais pas à enlever parce que toujours j'avais un film dans ma tête où je voyais mes violeurs, j'avais la haine, j'avais la rage, je détestais ma maman, je détestais tout le monde, je me détestais à moi-même, je ne m'acceptais pas à moi-même, gloire au nom du Seigneur. Mais au moment que j'ai connu que le Seigneur a croisé dans mon chemin, le Seigneur Jésus-Christ,
Je pensais que vraiment c'était une foutaise. Je pensais que c'était pour les religieux, que ça c'était pour les pauvres. Mais moi, j'étais dans cet état de pauvreté spirituelle. Mon sauveur, il était venu au juste moment. Il a, il a pas permis que je me suicide pas. Sinon, il a dit que je vis. Je vis pour sa gloire, pour témoigner ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Une dame, cette dame qui m'a parlé de Jésus est venue jusqu'à ma maison. Je ne voyais pas déjà. Et les personnes ils venaient des fois jusqu'à mon appartement pour continuer à, à que je donne mon corps. Je voulais à tout prix arrêter, mais c'était impressionnant. Les gens ils me suivaient. Puis quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je me souviens que cette dame, elle a prié pour moi et pendant que j'étais aveugle, j'avais 0,005. Ça veut dire que je ne voyais pas. Je voyais rien du tout. Je voyais même pas quand les médecins me faisaient le test de voir je pouvais voir combien de pourcentages. Des fois, il y avait le doigt juste à côté de mon nez, mais je ne voyais pas. Et, et je me souviens que ce jour-là, qu'elle est venue avec son époux pour prier avec moi, j'ai vu